Une journée presque comme les autres à la caserne de la rue Ransonnet à Liège, si ce n'est que le haut-parleur vient de signaler un incendie. Et selon les premières infos, le sinistre en cours est assez grave. Le lieutenant Olivier Juste dirige les opérations. Notre reporter va l'accompagner durant toute sa mission. Un camion échelle et une autopompe sont en route. D'autres véhicules aussi depuis le poste avancé. Ici, on nous annonce un incendie de bâtiment, un toit en chaume qui serait en feu. On n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est un bâtiment public. Apparemment, il aurait été évacué. Donc, il n'y aurait plus personne dedans. Donc, on va bien voir en arrivant sur place l'étendue du sinistre. L'incendie d'un toit de chaume. L'adjudant prend les premières informations durant le trajet. Il faut traverser la ville pour arriver au plus vite sur le lieu de l'incendie. Les fumées sont visibles à des centaines de mètres à la ronde. L'incendie est en cours sur le site du Sartillement. Effectivement, donc il y a tout qui brûle et tout le quartier est complètement enfumé. L'équipe arrive sur les lieux. Sur place, effectivement, le toit du bâtiment public, en réalité un clubhouse de golf, est en feu. Le sinistre est très important. Il n'y a heureusement plus personne à l'intérieur, mais il faut à présent maîtriser les flammes. Selon les premières informations, l'incendie serait d'origine accidentelle. Le feu prend dans la toiture en fait. On va essayer de limiter par l'extérieur. Le service du bâtiment était vide, monsieur? Apparemment oui. Apparemment oui, il n'y avait plus personne dedans. Il y avait des ouvriers qui sont ici à côté. Oui. Et à première vue, il était vide. Il n'y avait personne dedans. Ça va, merci. Changer les châssis. Ils changeaient les châssis. Ouais, regardez, à mon avis, ils ont disqué des pattes. Là, il n'y en a pas et là, c'est de nouveau à droite. Ah ouais. À mon avis, ça doit être ça. Ben, c'est ce que quelqu'un m'a dit, qu'effectivement, ils étaient en train de disquer ou quelque chose ainsi. Ça passe vite, hein. Le toit de chaume est complètement en feu. À l'extérieur, bien sûr, le peloton continue d'arroser copieusement la toiture. Le lieutenant va pénétrer dans le bâtiment afin de se rendre compte de la situation. Écoute, tu me suis. Tu me suis à la moindre moment, je te dis qu'on s'en va, on s'en va. Hein. Notre caméraman l'accompagne dans toute sa mission. Viens. Hein? Ok. D'autres pompiers sont déjà à l'intérieur, tous restent très prudents, prêts à évacuer en cas de problème. Il y a beaucoup de fumée par la gauche. Tu peux avancer un peu si tu veux. La fumée, c'est le principal danger. Les gars, faites gaffe que... Redescends, ils vont doucher à fond là. Fais monter un perce-plafond, Martin. Parce qu'en fait, quand on voit de l'extérieur, le toit est en feu en fait, l'ensemble. Donc... Ouais, c'est ça, essaye de faire monter un perce-plafond. À l'extérieur, d'autres pompiers arrosent copieusement le toit de chaume à l'aide des lances puissantes. Hé, qui persèque son échelle? Persèque ton échelle. Donne des coups. Donne des coups rapidement avec l'échelle. Johan, faudrait des perce-plafond. Il n'y a plus d'eau. Et tout brûle, tout le toit brûle. Donc faites gaffe. Ne montez plus au-dessus, ça va? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Donc éventuellement, tu essayes de percer puis t'arrêtes. Hein. Ne te tracasse pas, le toit brûle. Tu feras pas grand-chose de plus. Hein.
Malgré tous les efforts des pompiers pour maîtriser au plus vite cet incendie, la puissance des flammes est trop importante et c'est tout le toit qui s'envole en fumée. La charpente est même en train de s'effondrer. Les pompiers vont devoir faire appel à des camions-citernes. Donc on manque d'alimentation en eau. On a une bouche d'incendie qui est relativement loin de la route et qui ne donne pas énormément, donc on fait venir des citernes. Le problème c'est que le feu a complètement embrasé la toiture et on essaye au maximum de la voir. Mais ici on est bloqué à l'intérieur. On va essayer de progresser un peu plus, mais on est bloqué pour l'instant. C'est donc une toiture en chaume, le feu est parti de l'extérieur, mais le feu progresse alors vers la profondeur de la toiture. Et une fois que la charpente commence à brûler, ben là le feu part partout et on n'arrive plus à la voir. Des camions-citernes sont à présent arrivés. Les pompiers ont fait le plein. Ils disposent à présent de la quantité nécessaire d'eau pour ne pas tomber à court. Là, ici, l'ordre a été donné à toutes les équipes de sortir. Le toit s'est complètement effondré. Donc on n'a plus personne à l'intérieur. Et on va essayer d'éteindre au maximum par ici. Alors une fois que le feu sera nettement limité, on va retourner à l'intérieur alors pour aller combattre au plus près. Il a fallu évacuer, il n'y a plus rien à faire à l'intérieur. Il faut à présent maîtriser l'incendie depuis l'extérieur en arrosant toujours copieusement le toit. La charpente en bois est complètement touchée. Donc la charpente s'effondre et le gros problème c'est qu'en s'effondrant ça propage le feu au premier étage. Chose qu'on a rarement. Généralement, on a le feu du premier étage qui monte et qui va percer la toiture. Ici, c'est le contraire. Mais ici, on va avoir une toiture complètement sinistrée et un premier étage complètement sinistré également. Et on connaît l'origine du feu? Pour l'instant, apparemment, ce serait d'origine accidentelle. Mais ça, c'est à l'enquête judiciaire de le déterminer. Mais ce serait apparemment accidentel ici. On va tirer une première ligne de 70 et si on a la possibilité, on va tirer une deuxième ligne de 70. Ouais. Et les lignes vont aller jusqu'au camion-citerne, okay. Jusqu'aux autopompes. Les citernes s'arrêteront ici. Ouais, et les citernes partiront la 20 000. On va essayer, écoute, on va essayer de placer la 20 000 ici. On est en train de monter le système d'alimentation de plus grande puissance. Donc on a eu des renforts de la protection civile avec 2 citernes de 20 000 litres, plus des citernes de 8 000 et de 12 000 litres. Et donc on va assurer un système de noria. Les citernes de 8 000 viennent alimenter les 20 000 et de là on peut alimenter beaucoup plus facilement nos autopompes. On a en fait de l'eau en grande disponibilité. C'est après de longues minutes d'arrosage que le sinistre est finalement maîtrisé. Depuis le sol, comme depuis la très haute échelle, les pompiers sont venus à bout du sinistre, mais les dégâts sont évidemment très importants vu la puissance du feu. La toiture est complètement détruite, le premier étage également. Le reste du bâtiment a pu être préservé en partie, bien qu'évidemment endommagé. Mais le plus important, c'est que l'accident n'a fait aucun blessé, ni même aucune victime. Ces images exceptionnelles, prises depuis la haute échelle du camion, nous permettent de constater l'ampleur des dégâts. Heureusement pour les pompiers de Liège, ce type d'incendie d'une grande envergure n'arrive pas tous les jours.